Allez, bonjour à tous. En ces temps de confinement, je pense qu'il est important de faire un point sur un élément très très important, la paix conjugale de Shalom Bayit. Il y a une règle qui dit que lorsqu'il n'y a pas de paix conjugale, il n'y a pas de bracha, de bénédiction dans un foyer. Mais pourquoi il n'y a pas de bénédiction dans un foyer? Nos sages expliquent que lorsque il y a des discordes dans le couple, la présence divine s'en va. Imaginez que vous avez un invité à la maison et que éclate une grosse dispute entre le mari et la femme. L'invité, se sentant pas très à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Discrètement, il prend la porte et il s'en va. C'est exactement ce qui se passe avec Hachem. Quand Hachem il voit une dispute à la maison, la première chose qu'il fait, il sort. Le problème c'est que on ne peut pas réussir sans Hachem. C'est comme une pile, une énergie qui permet d'avancer et de réussir. Quand la pile, vous la retirez d'un n'importe quel, les Havdil évidemment, de n'importe quel appareil électroménager, vous verrez que il ne peut plus fonctionner. C'est la même chose. La présence divine, elle est là pour nous donner cette bénédiction. Maintenant, quelques petits conseils. La paix conjugale, elle ne s'acquiert pas que à travers des livres et des études et l'écoute de cours concernant le sujet. Elle se fait à travers cela, c'est sûr, mais elle doit être surtout accompagnée de filotes de prière. Il faut que chacun des éléments du couple, ils prennent un moment dans la journée. C'est bien de le faire le matin. Je l'invite à le faire le matin parce que les enfants, la plupart du monde dorment, c'est un moment calme. Il y a un repos qui s'est fait après la nuit, on se sent bien, on se sent reposé. Et on doit préparer la journée. Préparer la journée, c'est dans tous les domaines. Mais là, puisque le cours concerne la paix conjugale de Shalom Bayit, alors on va parler de ça. L'homme et la femme, ils doivent prendre un moment, peut-être même 5 minutes, 10 minutes, peu importe, le temps qu'il faut, chacun sait combien il faut. Parce qu'on sait quelle est la température de la paix conjugale. Des fois, c'est une fournaise, des fois, c'est plutôt tiède, des fois, c'est Baruch Hashem. Mais en tout cas, mais on doit avoir un temps lié à la paix conjugale au niveau de la prière. Chacun doit prier pour, premièrement, ne voir qu'Hachem dans le couple. Je rappelle que En Od Milevado, c'est écrit dans la Torah, Parashat Vaitranan, je vous invite à regarder. Donc c'est pas ni une invention chassidique, ni quelque chose de métaphysique ou quoi ou qu'est-ce, c'est écrit dans la Torah, il est écrit En Od Milevado. Hachem, il est le seul à exister. Ça veut dire quoi En Od Milevado? Ça veut dire que ma femme ou mon mari n'existe pas. Que ma femme ou mon mari sont l'incarnation d'Hachem qui veut me transmettre un message, veut que je me connecte et que je me répare. Quand la femme fait une réflexion à son mari, c'est pas la femme qui parle à son mari, c'est Hachem qui parle à travers sa femme. Quand le mari fait la même chose à sa femme, même résultat. Ça, c'est une première chose sur laquelle on doit prier. Prier pour ne voir que Hachem dans notre couple, à travers notre femme. Les enfants, j'en parle même pas. Et vous l'avez compris que oui. Mais en tout cas, ça c'est une première étape qu'on doit faire quand on se réveille le matin, prier pour voir à travers notre épouse, etc., ou notre mari, cela. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de faire un petit bilan avec votre conjoint ou conjointe et de poser sur une feuille. Je donne souvent ce conseil dans des couples, et c'est quelque chose qui est très important, c'est de faire le bilan des choses qu'on aime faire et les choses qu'on n'aime pas faire. Il y a, par exemple, ou des choses qui ne nous dérangent pas de faire. Prenons un exemple. Il y a la vaisselle, par exemple. Des fois, le mari, ça lui dérange pas de faire la vaisselle. Mais par contre, de plier le linge, c'est quelque chose qui le dérange. D'aller chercher les enfants, la femme, ça la dérange pas. Mais par contre, je sais pas moi, de faire des machines, ça va la déranger. Donc, il est important, par exemple, de faire une liste comme ça, des choses
qui sont, on va dire, le quotidien de la vie de famille. D'accord? Ça peut être aller chercher les enfants, aller mettre une machine en route, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être toutes ces choses-là. D'accord? Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un dispatching. On va dispatcher, on va donner un rôle à chacun à travers les choses qu'on a mis sur cette liste en voyant qu'est-ce qui ne dérange pas l'un ou l'autre à faire. Prenons le cas de la vaisselle, si le mari décide de faire la vaisselle, ok, alors le mari prend sur lui de faire la vaisselle, en contrepartie, on va dire que la femme va décider, on va dire, d'aller chercher les enfants quand ils sortent de l'école. Bon, peu importe. Maintenant, il va rester dans cette liste des éléments dont ni l'un ni l'autre ne veulent faire. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'avoir une certaine température. Il y a des choses, en fait, qui, au final, sont restées au milieu de cette liste-là, qui n'ont pas été dispatchées chez l'un ou chez l'autre, mais qui vont pas tellement déranger l'un ou l'autre. Donc déjà, ça va permettre d'éliminer les choses. Après, on va arriver aux choses qui sont vraiment rédhibitoires, vraiment qui dérangent l'un ou l'autre du couple. Si on arrive dans une espèce d'impasse, où on voit que finalement, il y a une chose qui dérange et l'un et l'autre, alors faites un roulement, une fois l'un, une fois l'autre. Comme ça, il n'y a pas l'un ou l'autre qui se sent lésé. Maintenant, pensez des fois à l'autre. Des fois, pensez que, selon, on va dire, la nature de l'autre, on sait que c'est pas son fort d'organiser la maison, je dis n'importe quoi. Ou c'est pas son fort de faire la cuisine. Ou c'est pas son fort de... Et on sait que on pourrait faire l'effort, nous ça nous dérange, on veut rester sur notre position, mais finalement, c'est pas tellement dérangeant.